On nous a toujours fait croire que c'est Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy. Et pourtant, l'affaire de l'assassinat du président des États-Unis est loin d'être si claire. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 preuves que c'est en fait le FBI qui est responsable de l'attentat de Kennedy. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Un grand merci à tous ceux qui nous aident en cliquant sur rejoindre. Ça vous donne plein d'avantages et ça nous permet d'exister. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Un dernier mot avant de commencer. Dans cette vidéo, vous pouvez gagner un truc énorme. Je vous le présente après le numéro 7. Numéro 10. Oswald est un ancien militaire, mais il aurait également travaillé pour la CIA et le FBI. La commission Warren, chargée de l'enquête sur l'assassinat, et le FBI n'ont jamais commenté ces informations. Pourtant, en 1977, la CIA a reconnu qu'elle avait un dossier sur Oswald appelé le dossier 201. L'existence de ce dossier prouve qu'Oswald était un agent de la CIA. Numéro 9. La relation d'Oswald avec le FBI a elle aussi été prouvée. Les policiers chargés de l'enquête ont retrouvé dans les affaires de l'assassin présumé de Kennedy un appareil photo d'un modèle bien particulier utilisé par les services secrets américains dans des activités d'espionnage. Les policiers ont subi de nombreuses pressions de la part du FBI qui voulait faire disparaître l'appareil photo. Numéro 8. En 1975, l'ancien directeur de la CIA témoigne devant la commission présidentielle sur les activités de la CIA. Le document dévoilant son témoignage contient la question suivante. Avez-vous des informations concernant l'assassinat du président Kennedy qui montreraient que Lee Harvey Oswald était un agent de la CIA ou un agent? La suite de la question et sa réponse ont tout simplement été effacées. Alors, commencez-vous à y croire. Numéro 7. De nombreux témoins ont affirmé avoir vu Oswald quitter les lieux de l'attentat dans une voiture dans laquelle se trouvaient 3 autres hommes. Le FBI, lui, a dissimulé une photo de l'immeuble duquel Oswald a tiré et sur laquelle on voit clairement 2 hommes à la fenêtre du 5e étage. On peut donc penser que le FBI a des choses à cacher. Ok, on fait la pause. Notre partenaire vous permet de recevoir et tester gratuitement une bouteille de champagne. C'est cool! Testez gratuitement une bouteille de champagne. Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. Allez, on reprend le top. Numéro 6. Hoover, le président du FBI, était au courant d'une rencontre entre Oswald et un agent du KGB à Mexico, quelques semaines avant l'attentat, et durant laquelle l'assassin présumé de Kennedy avait indiqué vouloir tuer le président américain. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais soit c'est le FBI qui a organisé l'attentat de Kennedy, soit il a laissé faire. Numéro 5. Pour les services secrets soviétiques, c'est le successeur du président Kennedy, Lyndon Johnson, qui est responsable de l'attentat. Hoover, le directeur du FBI, a rédigé une note quelque temps après l'assassinat de Kennedy, dans laquelle il écrit que ce qui le préoccupe le plus, c'est de publier quelque chose pour convaincre qu'Oswald est le véritable assassin. Troublant, n'est-ce pas? Numéro 4. L'autopsie de Kennedy a été menée dans la base navale de Washington. Les médecins ont agi sous les ordres des militaires. Les photos de l'autopsie ont été
perdu, le cerveau du président ainsi que les constatations des médecins légistes sont différentes de celles des médecins de Dallas. Il est donc évident que les autorités ont voulu dissimuler des preuves gênantes. Numéro 3. Lors de l'autopsie du président Kennedy, on sait qu'une 4e balle a été découverte, contredisant ainsi la version officielle des 3 coups de feu. Les médecins légistes l'ont remise aux agents du FBI et puis la balle a disparu. Coïncidence ? Le docteur Humes, responsable de l'autopsie du président, a détruit toutes ses notes sur l'autopsie. Quel dommage. Alors, vous êtes convaincu maintenant ? Numéro 2. Le jour de l'attentat de Kennedy à Dallas, la sécurité du président n'a pas été assurée comme elle aurait dû l'être. Aucun agent des services secrets n'entourait la limousine du président. Les fenêtres des bâtiments alentours n'étaient pas fermées. Et enfin, la voiture du président a pris un virage à plus de 120 degrés, faisant ralentir la limousine et facilitant ainsi le travail du tueur. Numéro 1. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les premiers policiers à avoir entendu les coups de feu et à s'être dirigés vers les lieux de l'attentat indiquent avoir été stoppés par un des membres des services secrets. Une photo montre également un agent du FBI ramassant au sol ce qui semble être une balle. La scène du crime aurait ainsi été nettoyée avant l'arrivée des policiers. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et sur rejoindre pour bénéficier des avantages réservés aux membres. Et je vous dis à très bientôt.